Les inscriptions au CP1 ont démarré, mais ce n'est pas la grande affluence. Les enfants de 6 à 9 ans sont concernés. Et puis Alpha Condé est candidat pour un troisième mandat en Guinée. L'opposition projette des manifestations les jours à venir. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les inscriptions au CP1 en cours préparatoire à première année pour la rentrée scolaire 2020-2021 ont démarré. Ces inscriptions concernent les enfants de 6 à 9 ans et sont gratuites. À Brobo, ce n'est pas la grande affluence dans les écoles primaires, c'est dans le centre du pays. Le reportage de Soro Corona. Quadio Denis, directeur de l'école primaire publique de Brobo 2, se tourne les pouces en attendant d'éventuels parents d'élèves. Nous sommes au deuxième jour de l'inscription au cours préparatoire première année CP1 au titre de la rentrée scolaire 2020-2021. Malheureusement, depuis hier jusqu'à l'heure où vous nous trouvez, je n'ai inscrit qu'un seul élève. Certainement que ça n'a pas été beaucoup médiatisé. Voilà, quand on sait que chez nous en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'analphabètes, il faut bien que ça soit en langue pour qu'on se sente vraiment concerné. Dans le même groupe scolaire, les choses sont différentes à l'école 3. Je suis déjà à 17 élèves. Pour hier, aujourd'hui, je crois que ça va. Au groupe scolaire Agnès Boaki, les parents d'élèves n'attendent pas les derniers jours pour l'inscription de leur progéniture. On a pu arriver sur les 2 jours, on a pu près de 30 élèves déjà. 30 élèves, donc ça veut dire qu'il y a toujours l'engouement. Nous attendons encore les parents pour qu'ils viennent inscrire les enfants au CP1. Dans les écoles des villages de Kofi Kro et Kreke Kwakoukro, les bureaux des directeurs sont simplement fermés. Les responsables des écoles invitent les parents d'élèves à ne pas attendre le jour de la rentrée des classes pour inscrire les enfants. Le premier jour de rentrée, nous allons dispenser des cours. Et quand ils viennent, ça perturbe. Parce que nous sommes aussi des tenants de classe. Donc je voudrais demander aux parents, jusqu'au 13, qu'ils viennent nous voir pour l'inscription de leurs enfants au CP1. Le recrutement au CP1 concerne les enfants âgés de 6 à 9 ans. Cette opération prend fin le 11 septembre prochain. La rentrée scolaire 2020-2021 est prévue pour le lundi 14 septembre 2020. En France, les élèves ont repris le chemin de l'école aujourd'hui après 5 mois de quasi-absence pour certains. Les collégiens de la cité scolaire Rodin à Paris, par exemple, font leur entrée masquée dans un contexte de crise sanitaire qui soulève des questions et des inquiétudes sur les conditions d'enseignement. Retour en Côte d'Ivoire pour parler du dépôt des candidatures. Le dépôt des candidatures pour la présidentielle d'octobre prochain qui a pris fin dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Au total, une quarantaine de prétendants auront fait acte de candidature. La journée de lundi a été marquée par le dépôt de la candidature de 2 candidats théoriquement exclus car radiés de la liste électorale. Il s'agit de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro. Investi par son parti, l'UDPCI, Albert Mabry-Touakeuse, lui a déposé aussi sa candidature hier. Des candidatures qui seront validées ou invalidées par le Conseil constitutionnel dont on attend la décision dans 15 jours. Et puis le président guinéen Alpha Condé va briguer un 3e mandat le 18 octobre prochain. La confirmation de sa candidature par son parti, le Rassemblement du peuple de Guinée, RPG, a été annoncée dans un communiqué. Contrairement aux 2 précédentes élections présidentielles où Alpha Condé avait lui-même annoncé sa candidature, cette fois-ci, c'est un communiqué conjoint de son parti, le Rassemblement du peuple de Guinée, et des partis qui le soutiennent, qu'il a annoncé. Alpha Condé sera bel et bien candidat à sa propre succession, comme l'a souhaité la convention de son parti les 5 et 6 août dernier. Suite à notre adresse transmise à notre candidat choisi, le professeur Alpha Condé, nous avons l'immense privilège et le bonheur d'informer la population guinéenne que celui-ci a accédé à notre demande. Le président Alpha Condé sera bien notre candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Nous demandons à toute la population, aux organisations politiques et sociales, à l'ensemble des militants et sympathisants, à tous les citoyennes et citoyens de Guinée de se tenir prêts à défendre le programme de société de notre candidat pour une Guinée unie, libre, prospère et émergente. Pour les soutiens du chef de l'État guinéen, cette candidature remet les compteurs à zéro avec la nouvelle constitution. Mais la classe politique n'a pas tardé à réagir. L'opposition et la société civile constituant le FNDC condamnent cette candidature et appellent à l'union sacrée contre un éventuel 3e mandat d'Alpha Condé, qui symbolise
un recul de la démocratie, selon eux. Ils annoncent la reprise des manifestations dans les jours à venir. Ici, en Côte d'Ivoire, une ONG appelle la jeunesse à sauvegarder la paix à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le reportage de l'un de nos confrères de RTI Boaké. Sensibilisation de la jeunesse à se détourner de la violence en période électorale. Tel est le sens de la conférence portant sur la cohésion sociale pendant les élections. Une initiative de deux organisations non gouvernementales, à savoir les Colombes Vertes et Mûries, mais unis pour le respect des institutions de la République. Il s'agit au cours de cette rencontre d'inviter les jeunes à maintenir un climat de paix et de cohésion sociale avant, pendant et après les échéances électorales. Il faudrait que nos jeunes pensent plutôt à aller à l'école, ceux qui ont des diplômes, chercher à travailler, que de se mettre dans les rues, tout casser. De consolider la paix, de la sauvegarder, de la garder, d'en faire comme une religion, pour qu'effectivement nous ayons cette paix qui est fortement menacée à l'occasion des élections qui arrivent. Pour le conférencier, les jeunes doivent éviter d'être manipulés par les discours politiques. Cette jeunesse a un rôle très prépondérant parce que l'avenir appartient donc à cette jeunesse. C'est de faire en sorte que les gens se passent bien et que son avenir soit garanti. La jeunesse de Boaké accueille favorablement cette initiative qui appelle à une prise de conscience face à l'environnement politique. Pour une paix durable, il faudrait que la jeunesse soit impliquée, non pas dans la violence, mais plutôt aux urnes. Au soir du 31 octobre 2020, que tout le monde se retrouve en train de manger et non en train de faire la guerre. Les ONG Colombes Vertes et Mûries existent depuis plus de 5 ans. Le respect de la vie humaine et de l'environnement demeure leur credo. Journée récréative des étudiants en philosophie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Plusieurs activités ont marqué cette journée. Clément Boko nous en dit un peu plus. Les étudiants du département de philosophie de l'université Félix Houphouët-Boigny marquent une pause pour se récréer. Dénommée Récréation, l'activité est initiée par la Z Fondation, une institution qui apporte un souffle nouveau à l'éducation en transmettant l'essentiel de la science mutationnelle. Un ensemble de connaissances et de systèmes qui décrivent l'essence de la vie et du monde par des jeux de code. Nous avons fait un mois de cours de développement intellectuel. Nous avons travaillé sur le codage et après, nous avons fait une composition en ce jour même. Et nous avons voulu qu'après cette composition, il y ait un temps de détente. Et c'est ça l'optique de cette cérémonie. La science mutationnelle, c'est une nouvelle connaissance qui résume le monde, qui résume la vie à travers des systèmes de thèmes organisés et des jeux de code basés sur des chiffres et des lettres. Donc nous visons travailler avec tous ceux qui s'intéressent à l'analyse, à la synthèse, à plusieurs départements pour étendre la science mutationnelle et pour étendre nos jeux cérébraux éducatifs. Aujourd'hui, notre but est de recruter le maximum de jeunes filles. Parce que nous faisons la promotion de certaines valeurs dont les femmes ont besoin, telles que l'amour, la fraternité, le respect, l'entrepreneuriat. L'année 2019-2020 est une année difficile et complexe. Malgré cette complexité, nous avons trouvé un moment d'épanouissement pour les étudiants et ça participe de leur formation. Donc c'est une récréation sportive qui leur permet d'ouvrir l'esprit et aussi de se disposer pour acquérir le savoir philosophique. La Z Fondation entend faire de cette journée récréative une institution au département de philosophie. Pour la prochaine édition, une émission radiophonique permettra aux étudiants de capitaliser les acquis de la science mutationnelle. Finale du concours Talent Radio édition 2020. Cette compétition vise à détecter des animateurs amateurs. La finale de cette émission radio a été remportée par une étudiante en sciences du langage et de la communication, Djeneba Ouattara. Débuté le 1er août 2020, le concours de divertissement Talent Radio de Radio Boaké a connu son apothéose le week-end dernier. Cette émission de vacances vise à détecter les jeunes animateurs amateurs selon les initiateurs de l'émission. Chaque vacances, on met en route le concours vacances. Mais compte tenu de la Covid-19, nous avons essayé de pallier cela avec Talent Radio qui en est à sa 2e édition. Donc Talent Radio, c'est une lucarne que nous offrons aux jeunes gens qui veulent s'essayer en radio. 4 candidats étaient en liste pour la finale de cette 2e édition. Pascal Sié Sanogo, Jeff Francesca,
Bailly Saint-Tiche et Kwame Afoué Brigitte. Des candidats qui ont rivalisé d'ardeur au cours de cette compétition dans 4 rubriques. Le sujet, top anime, la biomusicalie et la colle. Comment se prémunir face à la pandémie de la Covid-19 et cohésion sociale pour des élections apaisées, thème retenu pour la présente édition. Après 2 heures de compétition, le jury a porté son choix sur la candidate numéro 4, Kwame Brigitte, qui a ravi ainsi la première place de ce concours. Il faut se concentrer, la bosse, tout ça, souvent même d'éveiller pour préparer les rubriques. Donc je suis vraiment contente parce que le Seigneur m'a récompensé mon travail. Le directeur de RTI Boaké a, au nom de la direction générale, félicité et encouragé l'initiative. Pour embrasser ce métier d'animateur ou de journaliste, il faut être cultivé, il faut lire beaucoup. Sinon, le niveau était très bon. Ce sont des jeunes qui ont du talent et vraiment qui peuvent faire carrière demain. La finale a enregistré la présence des autorités locales et des auditeurs en guise de soutien à l'équipe de Talent Radio. Plusieurs artistes ont également donné une autre coloration à cette finale à travers leurs prestations. Au Venezuela, Nicolás Maduro gracie plus d'une centaine d'opposants, dont Roberto Marrero, bras droit et chef de cabinet de Juan Guaidó. Nicolás Maduro les a graciés dans le but de promouvoir la réconciliation nationale à 3 mois des législatives que l'opposition appelle à boycotter. Et pour finir, sachez que des mandats d'arrêt ont été émis à l'encontre des 25 suspects poursuivis dans l'affaire de l'explosion du port de Beyrouth, c'est au Liban, 4 semaines après le drame. Les autorités judiciaires libanaises avaient déjà émis des mandats d'arrêt à l'encontre de 21 suspects. Aujourd'hui, le juge d'instruction chargé de l'enquête a émis des mandats d'arrêt à l'encontre de 4 nouveaux suspects après leur interrogatoire, selon une source judiciaire. Il s'agit du chef des services de renseignement militaire au port, d'un officier de la sécurité de l'État et 2 membres de la Sûreté générale, a précisé cette source. L'explosion du 4 août a fait au moins 188 morts, plus de 6500 blessés et dévasté des quartiers entiers de la capitale. La gigantesque déflagration qui a secoué la capitale libanaise avait été imputée par les autorités au stockage depuis 6 ans sans mesure de précaution d'une énorme quantité de nitrate d'ammonium dans un entrepôt au port de Beyrouth. Les circonstances de l'explosion ne sont cependant toujours pas connues. Selon des sources de sécurité, des travaux de sondage à l'entrepôt auraient causé un incendie qui aurait provoqué l'explosion. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout, portez-vous bien.